Masechet Nedarim, Daf Samer Vav, on va commencer par Samer He Amud Bet. La Mishnah qui est au bas de la page. Pothin la Adam biktubat ishto. Umaase be'ehad shenadar mi ishto hana'a. Ve'aita ketubata 400 dinarim. Uba lifne Rabbi Akiva. Ve'chivo liten la ketubata. Amar lo, Rabbi, 800 dinarim inyah abba. נטל אחי 400, ואני 400, לא דיה שתיטול היא 200 ואני 200? אמר לו רבי עקיבא, אפילו אתה מוכר שיער ראשך, אתה נותן לך כתובתה. אמר לו, אילו הייתי יודע שהוא כן, לא הייתי נודר, והתירה רבי עקיבא. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette Mishnah? Encore une fois, le Inyan de Hatarat Nedarim sur la base d'un pétah. Comme on l'avait déjà appris une fois, qu'en effet, la Hatarat Nedarim, selon certains, l'annulation des vœux, ça peut se faire même juste par l'expression d'un regret. Comme on le dit d'ailleurs dans le Kol Nidre, Kulehon itharat nabehon. C'est-à-dire qu'on a regretté d'avoir fait des Nedarim. Et juste par rapport à ce regret, déjà, on peut faire Hatarat Nedarim. Mais d'après certains Hachamim, il faut absolument trouver un pétah. C'est-à-dire une ouverture, de manière à ce que le Hacham te dit, si tu savais que, 3 points de suspension, il allait se passer telle ou telle chose, telle circonstance, et ainsi de suite, est-ce que malgré tout, tu aurais fait le Neder? Si la personne dit non, jamais de la vie. Si je savais que ceci et que cela, jamais je n'aurais fait le neder. Alors le hacham va lui dire mutarlach, mutarlach, mutarlach. Le neder est annulé. C'est ça la force du pétah. Vous vous rappelez ce qu'on avait déjà appris avec Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, d'accord? Hatarat Nedarim. La Mishnah ici nous dit qu'il est possible que le Hacham trouve un pétah par rapport à la ketouba que l'homme doit payer à sa femme. De quoi s'agit-il? Un exemple. Un homme a fait un éder pour interdire à sa femme de profiter de lui. Mais ça, c'est une chose impossible. L'homme, il est Meshourbad. L'homme, quand il signe la ketouba, il s'engage vis-à-vis de son épouse, de la nourrir, de la vêtir, de la chérir, et ainsi de suite. Il est Meshourbad. Alors, comment un homme peut faire un éder pour interdire à sa femme de profiter de lui? C'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible? Pas seulement par rapport à la mitzvah, qu'un homme ne peut pas annuler une mitzvah, mais on ne parle pas que de cela. On parle ici de l'impossibilité de faire un éder, d'interdire à l'autre le profit de ce qu'il possède. Exemple, vous avez un téléphone. Moi, je fais un éder pour vous interdire à vous de profiter de votre téléphone. Est-ce que c'est possible? N'importe quoi. Ça n'existe pas. Je ne peux pas, moi, vous interdire de profiter de votre propriété. Je peux vous interdire de profiter de ma propriété. Je peux m'interdire à moi de profiter de ma propriété. C'est un objet que je possède. Mais je ne peux pas interdire à l'autre ce qui appartient à l'autre. Alors, la femme, elle a des droits. Le mari, il a un devoir. Le mari qui a le devoir de faire profiter sa femme, il ne peut pas faire un éder pour interdire à sa femme de profiter de ce qui lui revient de droit. Car c'est à elle. Si c'est à elle, il ne peut pas lui interdire ce qui est à elle. Alors comment est-ce qu'on peut envisager cette Mishnah? La Mishnah qui dit Potrin Adam biktubat ishto, un homme qui a fait un éder pour interdire à sa femme de profiter de lui, alors il faut qu'il lui donne le guet, il faut qu'il lui donne la ketouba, et bye bye. Mais ribono shel olam, bichlal, comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une telle situation? Est-ce qu'il est possible
Est-ce que c'est envisageable qu'un homme interdise à sa femme de profiter de lui? Pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà répondu à cette question. C'est que le bonhomme, il joue à l'envers. Il la joue à l'envers. Comment il fait? Il dit, écoute, madame, moi je ne veux plus profiter de toi. Et si moi je ne veux plus profiter de toi, donc automatiquement, il n'aura pas le droit de profiter d'elle parce que c'est un sot pour lui. Et ça, il peut s'interdire. Il peut s'auto-interdire un profit de sa femme. Donc, mais maintenant, le problème, c'est que si lui ne peut pas profiter d'elle, automatiquement, elle ne pourra pas profiter de lui par voie de conséquence. Ça veut dire que, étant donné que, il dit, moi, qu'il ne peut pas avoir une relation avec elle parce qu'il ne peut pas profiter d'elle vu qu'il s'est interdit de profiter d'elle. Automatiquement, elle n'aura plus de relation avec son mari, donc elle ne pourra jamais jouir de son mari. Comment il a fait pour lui interdire à elle de profiter de lui? Pas directement, de manière indirecte. Il s'est interdit à lui de profiter d'elle, et donc il n'a plus le droit d'aller avec elle. Automatiquement, elle ne pourra plus profiter d'elle. Oui, mais il a transgressé la Torah. Alors on parle de ça. On parle de quelqu'un qui a interdit tous les profits à sa femme. Non, mais on parle aussi, Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la relation intime. Et automatiquement, à ce niveau-là, c'est mutuel. Oui, d'accord. Alors voilà, nous on parle de ça. Mais il a transgressé la Torah. Qu'est-ce que tu avais au Natal? Exactement, c'est vrai. Donc c'est la raison pour laquelle ça s'appelle qu'il est Meshurbad là. Et comme il est Meshurbad là, automatiquement, il ne peut pas faire un éder pour lui interdire à elle. Sauf que, pourquoi j'ai eu besoin de philosopher? De dire que en fait, il ne peut pas lui interdire à elle ce qui lui appartient à elle de droit. Parce que chez Rak Soutavéonataloïgra, pourquoi je n'ai pas dit tout simplement, mais il transgresse la Torah? Je n'ai pas dit comme ça. Il va à l'encontre de la Torah. Pourquoi? Même s'il va... Non, attendez, d'abord, je suis en train d'expliquer pourquoi j'ai expliqué. Vous avez vu que j'étais un petit peu long dans mon explication. Alors, il faut que j'explique mon explication. Parce que il existe une possibilité d'interdire de faire une mitzvah. Comment? Un homme, par exemple, il dit « Je m'interdis de manger de la matzah ». Arrive le soir de Pessah. Est-ce qu'il peut manger de la matzah? Non. Non. Oui. Et comment ça se fait? Pourtant, la Torah, elle a dit mange de la matzah. On a déjà expliqué plusieurs fois que le issour du neder, c'est issour heftza. Tandis que les mitzvot, c'est mitzvah de gavra. Un homme a une mitzvah de faire et de faire et de faire. C'est des actions. Tandis que le neder, il repose sur l'objet. Un homme qui s'est interdit l'objet de la mitzvah, l'objet de la mitzvah maintenant, c'est comme du jambon. Est-ce que tu as une mitzvah de manger du jambon? Non. Imaginons que dans cette matzah, il y a du issour. Exemple, matzah shel tevel. D'accord? Matzah shel tevel. Est-ce que l'homme a le droit de manger de la matzah de tevel? Non. Non, c'est une avera. Il ne peut pas faire une mitzvah avera. Alors quelqu'un qui s'est interdit de profiter des matzot, comment tu veux qu'il fasse la mitzvah? Oui, mais il n'a pas de raison pour s'interdire. Il a décidé. Il a décidé. Il a fait un éder. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui fait un éder? Oui, il a fait un éder. Maher Patli. Pour quelle raison il a fait? Il a fait le néder. Alors quelqu'un peut dire, mon néder de ne plus mettre le tefillin? Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que là, on a déjà dit que l'action, le néder, c'est une action. Le néder ne repose pas, sur une action. La mitzvah, c'est une action. Le néder, il repose sur un objet. Si un homme dit, je ne peux pas profiter de cet objet, eh bien, il peut se l'interdire, même si c'est un objet. Oui, le tefillin, c'est un objet, c'est pas abstrait. Comment? Le tefillin, c'est Oui, un objet. eh bien, en effet. Si quelqu'un dit, tous les tefillins du monde me sont interdits, eh bien, il ne pourra pas mettre les tefillins. Alors écoutez une chose, parce que je vois que vous avez oublié, vous n'étiez pas là, c'est pour ça. On a expliqué à l'époque qu'il y a deux choses. Il y a Shevoura et il y a Neder. Ce sont deux choses différentes. Un homme ne peut pas jurer de transgresser la Torah, mais il peut faire un Neder pour transgresser la Torah. Quelle différence entre Shevoura et Neder? C'est très facile alors de transgresser. Attendez, mais d'abord répondez à ma question. Quelle est la différence entre Shevoura et Neder? Mais chez moi, c'est un jure sur le nom d'Hachem, de jure.
Non, donnez-moi la définition. C'est le premier daf de Maseret Nedarim. Bravo. Shevoura, c'est Gavra. Et Neder, c'est Hefta. Ça veut dire la Shevoura, c'est par rapport à une action de l'homme. Neder, c'est par rapport à un objet. Un homme ne peut pas jurer de ne pas faire une mitzvah ou de faire une avera. Pourquoi il ne peut pas jurer? La Gemara dit Behalo mushbar ve'omed mehar Sinai. On a déjà tous juré au pied du mont Sinaï d'accomplir les mitzvot. Donc tu ne peux pas aujourd'hui faire une shevoura qui va à l'encontre de la première shevoura. En shevoura, halal shevoura. Une shevoura ne peut pas se superposer à l'autre. Donc on a déjà juré de faire les mitzvot. Comment tu vas faire maintenant pour jurer de ne pas mettre les téphilines? Tu ne peux pas. Le même raisonnement pour la matzot. Faux. Si il dit « je jure de ne pas manger les matzot », alors là, en effet, c'est le même raisonnement. Comment tu peux jurer ne pas manger la matzah alors que tu as déjà juré au pied du mont Sinaï de manger de la matzah? Mais si il fait un neder, il dit « les matzot, toutes les matzot du monde me sont interdites à la consommation ». Alors maintenant, il dit « moi je veux bien faire la mitzvah, mais où est-ce qu'elle est la matzah ?» Eh bien voilà la matzah. Mais cette matzah, elle n'est pas cachère. Pourquoi elle n'est pas cachère? Alors qu'il a fait un neder de ne pas manger les matzot. Donc si elle n'est pas cachère, comment tu vas lui dire « fais une mitzvah avec une matzah qui n'est pas cachère ?» C'est comme si tu lui disais « fais une mitzvah avec du jambon ». Quelle différence entre une matzah qui est interdite à la consommation à cause du neder ou du jambon? C'est exactement pareil. Assourd de manger une matzah qui n'est pas cachère. Et donc il ne peut pas. Lui il dit je veux faire la mitzvah, mais je ne peux pas. Avec quoi vous voulez que je fasse la mitzvah? Avec une chose qui m'est interdite? La même chose. Un homme il dit je ne veux pas profiter de ma femme. Il fait un neder. Il rend sa femme interdite au profit pour lui. Est-ce qu'il a le droit de profiter de sa femme maintenant? Non. Alors maintenant qu'il ne peut pas profiter d'elle, il ne peut plus avoir de relation avec elle, automatiquement elle ne peut pas avoir de relation avec lui. Et c'est comme ça qu'il a été malin pour que le neder il soit hal, pour lui interdire à elle indirectement le profit de lui. En s'interdisant à lui le profit d'elle. Ça c'était la parenthèse d'introduction pour comprendre comment Michlal, dans cette Mishnah, on nous parle de quelqu'un qui est obligé maintenant de donner le guet à sa femme et de payer la ketouba. C'est de cela qu'il s'agit. Tout ça, c'est pour introduire Mishnah. Pothin la adam biktubat ishto. Maintenant, le bonhomme, il va chez le hacham. Et il dit, hacham, j'ai un gros problème. Voilà, moi, j'étais dans un état de colère. J'ai fait ceci, j'ai fait un neder, et voilà, nanana. Maintenant, on me dit, il faut que tu donnes le guet à ta femme. Je veux bien lui donner le guet. Le problème, c'est la ketouba. J'ai une grosse ketouba. À l'époque, je lui ai mis comme ça un montant, 26 millions de shekels. Et aujourd'hui, il n'a pas un rond en banque. Alors, on lui dit, viens, on va te faire un tarat nedarim. Si tu le savais que, en faisant ce neder, tu vas devoir divorcer, et tu vas devoir payer la ketouba. Si tu le savais, tu aurais fait le neder. Il va dire non. Alors le hacham va lui dire motar là. Ça c'est la Mishnah qui dit potrin biktubat ishto. Question. Dites-moi, est-ce qu'il est fou ce bonhomme ou quoi? Il ne sait pas que quelqu'un qui divorce, il doit payer la ketouba? C'est quoi ce pétard là? Si tu savais que, est-ce que tu aurais fait le neder? Mais il sait très bien. Comment il peut dire non, je ne savais pas? Ça veut dire quoi, je ne savais pas? Il ne savait pas qu'il allait divorcer après lui. Mais non, au moment où il a fait le neder, à ce moment-là, il a pris le risque. Il savait très bien qu'il ne peut pas laisser une femme sans kécher conjugal. Ça veut dire quoi? Qu'il va droit dans le mur. Alors, comment est-ce qu'il dit? Ah, je ne savais pas qu'il fallait payer la ketouba. Boker Tov. Tu as signé sous la choupa. Réponse. Lui pensait que, en n'étant pas solvable, alors il ne payerait pas la ketouba. Il a dit, moi je pensais que, voilà, je vais dire au Beddin, j'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, donc il n'y a pas de ketouba. Il n'y a pas de ketouba, eh bien le neder il est bon. On a dit, non monsieur, tu vas voir. Regardez, Potrin la adam, biktubat ishto, et la Mishnah nous donne une illustration parfaite du cas de figure en question. Il était une fois un homme, chez Nadar me ishto hanaa, qui avait fait un éder par rapport à la hanaa de sa femme, donc ne pas profiter de sa femme automatiquement, elle ne peut pas profiter de lui. Ve'aita ketubata
Arbameo dinarim. Et la ketouba, elle était de 400 dinars. Uba lifne Rabbi Akiva. Il est venu devant Rabbi Akiva pour qu'il lui... Il est venu devant Rabbi Akiva pour faire le guet et ainsi de suite. Hivo litenla ketubata. Rabbi Akiva lui dit, ben voilà, maintenant tu as donné le guet. Ça veut dire, maintenant, on va te faire tout de suite le guet et après tu lui payes la ketouba. À Marlo, il lui a dit, Rabbi, shmona me'ot dinarim iniyah abba. Mon père nous a laissé à moi et mon frère un héritage de 800 dinarim. Natal ahi arba me'ot, vani arba me'ot. Mon frère a pris 400 et moi 400. L'odaya jetitol hi mataim, vani mataim. Maintenant qu'il me reste plus que 400. Alors maintenant vous voulez que je lui donne la ketouba. Mais la ketouba que je vais lui donner, si je lui donne les 400 dinarim, qu'est-ce qui va me rester pour manger? Vous voulez que j'aille maintenant au resto du cœur? Alors il lui dit, il fait une proposition, le mari. Il dit, Rabbeinu, moi ce que je propose, c'est qu'on coupe la poire en deux. Mon papa m'a laissé 400 dinarim. Alors c'est vrai que normalement je devrais lui payer à elle 400 dinarim pour la ketouba. Mais après, qu'est-ce qui va me rester pour manger? On va couper la poire en deux. Je lui donne 200 dinarim et je me réserve 200 dinarim. Alors... Amarlo Rabbi Akiva lui dit, pas question. Les 400 dinarim que tu as, tu payeras avec ça la ketouba. Afilu ata mocher se'a roshra ata noten la ketubata. Même si tu as besoin de vendre les cheveux de ta tête pour la fabrication de perruques, eh bien tu vas payer la ketouba. D'accord? Laisse pousser tes cheveux. Tu as des beaux cheveux. Et après tu les vends pour fabriquer des perruques avec. Amarlo, il a répondu, Ilu haïti yodea sheuken, si je le savais que c'était ainsi, lo haïti noder, jamais je n'aurais fait un tel neder. Si je savais que les 400 dinarim que je possède, il faut que je les donne maintenant pour la ketouba. Si je le savais, jamais j'aurais fait ce neder. Veitira Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, du coup, lui a dit Motarlach. Il lui a fait un tarat nedarim et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Gemara. La Gemara pose la question, elle dit Metal tele, mimishta abede la ketouba, amara baye, karka shavesh mona meodinar. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara d'abord pose une question, elle dit, il y a une mahloket, il y a un grand débat à propos de la ketouba. Est-ce que seul l'immobilier est assujetti au règlement de la ketouba, ou bien même le mobilier? Est-ce que c'est uniquement les karkarot, ou bien même les métaltélines? A priori, de cette Mishnah, on peut déduire que même les métaltélines, même le mobilier, est assujetti au paiement de la ketouba. Preuve, c'est que Rabbi Akiva lui a parlé même des cheveux qu'il vend. Les cheveux de sa tête qu'il coupe, il les vend. C'est métaltéline. Tu vois que même ça, c'est subordonné au règlement de la ketouba. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'on peut dire comme ça. Amarabaye karka shave shmoname odinar. Ce que le papa a laissé comme héritage. Parce qu'au début, excusez-moi, la preuve qu'on parle de mobilier, c'est qu'au début, il lui a dit, papa nous a laissé comme héritage 800 dinarim. Des dinarim, c'est du mobilier. L'argent, c'est du mobilier, c'est pas du carca. Alors, Abaye répond, il dit non, on peut dire que les 800 dinars que le papa a laissé comme héritage, c'était sous forme de patrimoine immobilier. Ça veut dire un champ qui avait une valeur de 800 dinarim. Donc, on n'a pas de preuve de cette Mishnah que la ketouba elle est réglée, on doit régler la ketouba même avec du mobilier. Peut-être que c'est uniquement lorsqu'on a de l'immobilier. Mais si le mari n'a pas de l'immobilier, il n'a que du mobilier, peut-être que Béhémet, il n'y a aucun devoir de payer la ketouba. La ketouba, c'est un shtar qui a pour hypothèque que l'immobilier. Mais s'il n'y a plus d'immobilier, le mari n'a pas l'obligation de payer la ketouba. Mais a priori, si on voit ici que le papa lui a laissé 800 dinarim, et Rabbi Akiva lui a dit, il faut que tu payes 400 dinarim, le prix de la ketouba,
Ça veut dire que la ketouba, elle se fait payer même du mobilier, même de l'argent en espèces. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Car on peut dire ici que les fameux 800 dinarim que le papa avait laissés aux deux frères, aux deux enfants, c'était en immobilier. De l'immobilier qui avait une valeur de 800 dinarim, donc on n'a pas de preuve. La Gemara dit, j'ai une deuxième preuve. Les cheveux, ve'akatane se'a rocho, ve'se'a rocho, metal teleu. Tu vois bien qu'il lui a dit, Rabbi Akiva, à cet homme, même s'il faut, tu vendras les cheveux de ta tête. Les cheveux, c'est du mobilier. Achika Amar, la Gemara réfute, elle dit, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Afilu atam mocher, se'a rochra ve'ochel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, en fait, l'histoire des cheveux de ta tête, ça ne veut pas dire que concrètement, il faut vendre les cheveux à quelqu'un qui fabrique des perruques avec pour payer la ketouba. C'est pas ce que cela veut dire. On peut dire que la kavana de tu vas vendre les cheveux de ta tête, ça veut dire, même si tu en es arrivé là, à un tel seuil de pauvreté, que ton seul moyen de survie, c'est de vendre tes cheveux pour acheter à manger, même dans un cas pareil, toi tu dois payer la ketouba. En réalité, la ketouba ne se fait payer qu'à partir de l'immobilier. Pas du mobilier. On peut dire que si le bonhomme n'a pas d'immobilier, eh bien, il n'est pas obligé de payer la ketouba à partir de son mobilier, même s'il est très riche. Vous entendez? Même s'il est très riche. On lui dit, monsieur, tu n'as pas besoin de payer la ketouba, puisque tu n'as pas d'immobilier. Alors, que voulait dire Rabbi Akiva quand il lui dit, il faut même que tu vendes les cheveux, même s'il faut vendre les cheveux de ta tête, ça ne veut pas dire tu vendras les cheveux de ta tête et tu payes. Car les cheveux de la tête, c'est du métal téline. Alors, qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il voulait lui dire, même si, socialement parlant, tu es arrivé à un tel seuil de pauvreté que tu n'as même plus de quoi manger jusqu'à ce que tu vendes les cheveux de ta tête pour fabriquer des perruques, malgré tout, tu as l'obligation de donner le karkar, l'immobilier que tu as pour payer la ketouba. Combien valait le karkar? On a dit 412, bravo. Combien devait compter la ketouba? Combien valait la ketouba? 412. Eh bien, mon cher ami, tu as un karkar de 412, tu as une ketouba de 412, tu payes avec ton karkar. Et qu'est-ce qui va me rester pour manger? Et il faut que je vende des cheveux de ma tête? Il a dit oui, tu te débrouilles. Parce que tu ne peux pas couper la poire en deux et dire on va couper le karkar en deux, 200 pour elle, 200 pour toi. Non, tu donnes les 400. La Gemara dit de la mashma qu'on ne va pas arranger le Baal Hov. Le Baal Hov, quelqu'un qui doit de l'argent, on ne cherche pas lui à arranger sa situation, de trouver ce qu'on appelle un hesder, un sidour, un arrangement. Regardez. Shma mina en mesadrin le Baal Hov. Faut-il déduire de là qu'on n'est pas mesader les Baal Hov? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha concernant quelqu'un qui a fait un éder de ce qu'on appelle arachin. Arachin. Qu'est-ce que c'est que arachin? Un homme dit, je veux donner au Beth Amikdash ma valeur. Combien est sa valeur, le RR? Alors, ce n'est pas une valeur relative, c'est une valeur absolue. Ça dépend comment il a dit. S'il a dit damim, damay alay, ou bien il a dit erki alay. S'il dit damay alay, alors il faut voir un homme de ce gabarit, combien il coûte dans le marché des esclaves. Ça va varier en fonction du marché des esclaves. Quel est le cours du marché? C'est pas de cela qu'on parle. Ici, on parle de RR. C'est quoi RR? RR, c'est quelqu'un qui dit, je vais donner au Beth Amikdash le prix de ce que je coûte selon la Torah. Alors, dans la Torah, c'est écrit dans Parashat Bechukotai que pour les garçons, de Ben Chodesh jusqu'à 5 ans, il coûte 5 shekels. De 5 à 20 ans, 20 shekels. De 20 à 60 ans, 50 shekels. Au-delà de 60 ans, 15 shekels. C'est-à-dire, les harachim, il y a une grille.
Alors si par exemple quelqu'un dit Erki alay, eh bien ça dépend de son âge. Ou bien Erer peloni alay, je donnerai au Beth Amikdash le Erer d'un tel, ça dépend de son âge. Mais maintenant, Mskin, il lui reste plus de quoi manger. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un sidour, un esder, et on donnera au Beth Amikdash une partie, et on lui laisse une partie pour qu'il puisse survivre, et petit à petit, il va s'acquitter de sa dette. Alors on dit comme ça, En mesadrin les Baal Hov. Ça c'est vrai pour le Beth Amikdash, pour le Erer, mais pas pour le Baal Hov. Au niveau d'un emprunteur, un emprunteur, il a l'obligation de nous. De rembourser. Ouais, il a l'obligation de rembourser. Et on ne fait pas attention à sa situation sociale. Tant pis pour lui s'il n'a pas de quoi manger. Mais il y en a qui disent que oui, dans ma Sechet Baba Metzia Daf Kuf Yud Gimel, c'est une mahloket entre les Tanaïm, à savoir, est-ce qu'il faut arranger le Baal Hov ou il ne faut pas arranger le Baal Hov. Mais Sadrin les Baal Hov, ou En Mesadrin les Baal Hov. A priori, cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle pense? En Mesadrin les Baal Hov. C'est qui est ici Baal Hov? Aidez-moi. Bravo. Le mari, vis-à-vis de son épouse. C'est lui le Baal Hov, dans le sens où il doit payer la dette de sa ketouba à la femme. Et donc, normalement, on aurait dû avoir pitié de lui et couper la poire en deux. Il lui reste un champ de 400 dinarim. Allez, 200, et comme ça, au moins, il aura de quoi vivre. Non! En mesadrin le Baal Hov. Rabbi Akiva a dit, tu payes tout de suite les 400 sous. Même si pour vivre, tu as besoin de vendre tes cheveux, tu vas vendre tes cheveux, tu ne peux pas échapper à ton devoir. Paye les 400 zouz, donne tout le karka. Mashma que En Mesadrin le Baal Hov, sous-entendu que Rabbi Akiva il pense comme les Tanaïm dans ma Sechet Baba Metzia Daf Kuf Yud Gimel, on n'arrange pas. Qui dit que on n'arrange pas le Baal Hov. Contrairement aux Arachim, il y a ceux qui apprennent de Erer, comme j'ai dit, que celui qui a fait un éder au Beth Amikdash de donner sa valeur et il n'a pas de quoi manger, on lui arrange l'affaire pour ne pas qu'il se retrouve dans une situation extrême de pauvreté. Et après, petit à petit, il va régler la dette. Mais c'est pas tout de suite, tu payes tout le RR et lui il reste sans manger. On lui arrange la situation. Ouais, mais pas pour le Baal Hov. Le Baal Hov, il a de quoi payer? Tu as un carca, tu as quelque chose? Paye tout de suite. Mais c'est pas la même chose. Alors, la Gemara dit... Amarav Nachman bar Yitzhak, Lomar, she'en mekar'in shtar ketouba. Be'emet, yachol liyot que Rabbi Akiva pense que Mesadrin le Baal Hov. Qu'est-ce que ça veut dire Mesadrin le Baal Hov? C'est qu'il y a parfois des cas de figure où on dit que le bonhomme, carrément, on déchire le shtar ketouba. La Gemara nous dit, conclusion, l'omar, chez En Mekare'in, shtar ketouba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux façons d'organiser la chose. Il y a Sidour avec Kri'at Ashtarhov et il y a Sidour sans Kri'at Ashtarhov. Par exemple, quelqu'un, comme on a dit, qui est pauvre, il a fait un éder de donner au Beth Amikdash sa valeur ou la valeur de quelqu'un. Alors, il doit payer. Mais imaginons qu'il est pauvre. Alors on a dit, on ne va pas le tuer, ce monsieur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrange. Comment on arrange? On dit, tu donnes ce que tu peux. Non, tu donnes ce que tu peux, et le reste, on te laisse pour vivre. Et à partir de ce moment-là, ça y est. Tu es... Passer la dette. Le neder, il est annulé. Le neder est annulé après ça. Oui. Il donne ce qu'il peut. Voilà, exactement. Maintenant, quel est le din si imtasi guiado? C'est-à-dire que si cet homme-là va s'enrichir, Est-ce qu'il doit revenir sur le neder et le compléter? exactement. Alors c'est ça. On te dit comme ça, que dans ce cas, si cet homme s'est enrichi plus tard, il a changé de rang social, il est devenu riche, alors à ce moment-là,
on va le dispenser parce qu'on va dire, étant donné qu'au moment de ton éder, tu étais pauvre, et que ce que tu devais à ce moment-là, c'était qu'en fonction de ton état social, eh bien, même si après tu as changé de rang social, tu ne vas pas être hayav maintenant. Ça, c'est pour le RR. Mais pour la ketouba, on ne dit pas ça. En mekarin shtar ketouba. C'est-à-dire que Béhémet, il est possible que pour la ketouba, on fait la même chose que pour le RR. Mais pas complètement. On fait comme, mais pas complètement. C'est-à-dire, on fait un arrangement. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'obliger à tout donner. Il y a Choliyot que Béhémet, quand Rabbi Akiva lui a dit, même si tu vends les cheveux de ta tête pour vivre, on ne va pas te pardonner les 412. Les 400 dinarim, tu les dois. Seulement, on peut dire que Rabbi Akiva ne voulait pas dire qu'il faut qu'il paye tout comptant. Et que le bonhomme, il reste avec la langue dehors, il n'a pas de quoi manger, il faut qu'il vende les cheveux de sa tête. Ce que voulait dire Rabbi Akiva, c'est que En mekarein shtar ketuba. Ne crois pas qu'on va se fixer aujourd'hui en fonction de ton rang social actuel pour ensuite te libérer totalement du paiement de la ketouba par la suite. Non, on ne va pas dire, puisque aujourd'hui tu ne peux payer que 200 et tu as besoin de 200 pour survivre, alors on va dire 200 pour toi, 200 pour elle, et après on déchire la ketouba. Parce que au moment du divorce, c'était la situation dans laquelle tu te trouvais, où tu n'étais pas solvable, même si plus tard tu vas t'enrichir, ça y est, tu es pas tour, tu es pas tour. Comme on l'a dit pour le RR. Pour les arachines, on a dit qu'on se fixe en fonction de l'instant présent au moment du RR. Au moment du RR, tu peux payer la totalité, tu payes la totalité. Tu peux payer que la moitié, tu payes que la moitié. Pourquoi? Parce qu'on tient compte de ta vie, de ta survie, de ta situation. Et après, quand tu vas t'enrichir, est-ce que tu as besoin de payer la dette? Non, pas obligé. Mais il peut. Il peut, mais il n'est pas obligé. Mais par contre, la ketouba, c'est pas pareil. La ketouba, c'est vrai qu'on peut tenir compte de ta situation actuelle. Et on va pas te tuer en te prenant la totalité pour la ketouba. On prendra par exemple que la moitié. Mais ne crois pas que maintenant tu vas te dispenser du reste. Parce qu'au moment du divorce, tu n'étais pas solvable. Et après, même si tu vas t'enrichir, tu vas dire, puisqu'au moment du divorce, je n'étais pas solvable, nigmar. Non, non, non. En mekarein shtar ketouba. On ne déchire pas la ketouba. La ketouba, elle est en stand-by. Et donc, tu restes redevable, mais betashloumim, comme on dit en Israël. Ça veut dire c'est échelonné. Quand tu pourras, tu payeras. Nouvelle Mishnah. פותחין בימים טובים ובשבתות. בראשונה היו אומרים אותם הימים מותרים ושאר כל הימים אסורים, עד שבא רבי עקיבא ולימד שהנדר שהותר מכללו, הותר כולו. Quel est le din si par exemple quelqu'un fait un neder de ne plus manger de la viande, de ne plus boire du vin? Et voilà que cette personne, on lui fait un neder, on lui fait un pétah. On lui dit, au moment où elle vient pour faire un tarat nedarim et on cherche une ouverture, on lui dit, nous, est-ce que tu avais pensé au Shabbat au moment où tu as fait ce neder? Est-ce que tu avais pensé au Yom Tov au moment où tu as fait ce neder? Yom Tov, il y a une mitzvah de manger de la viande, de boire du vin. Shabbat, c'est une mitzvah de se régaler, manger de la viande, de boire du vin. Est-ce que tu y avais pensé à cela? S'il nous dit non, moi quand j'ai fait le neder, ma kavana, dans ma tête, je disais, je ne mangerai plus de viande, je ne boirai plus de vin. Sa kavana était par rapport au jour de Hol. Mais s'il avait pensé que ce neder inclurait Shabbatot v'yamim tovim, jamais il n'aurait fait ce neder. Nachon. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit comme ça. Barishona hayu omrim. Au début, les Hachamim disaient, cet homme désormais pourra manger de la viande et boire du vin, Shabbat et Yom Tov. Mais en semaine, il aura toujours l'interdiction. Car tout le pétah, il est par rapport au Shabbat. Le pétah, il est par rapport au Yom Tov. Donc en effet, Shabbat et Yom Tov, on fait sauter le neder, mais en semaine, il n'y a aucune raison d'annuler le neder.
עד שברבי עקיבא ולימד שהנדר שהותר מכללו, הותר כולו. Mais lorsque Rabbi Akiva est arrivé, il a dévoilé le Yesod. Il a enseigné un Yesod. Lequel? Le principe étant qu'un neder qui est global, lorsque une partie du neder a été annulée, eh bien c'est l'ensemble du neder qui est annulé. Par exemple, en l'occurrence, cet homme il s'est interdit de manger de la viande ou de boire du vin pendant toute l'année. Après ça on lui dit, hein, pas toute l'année, tout le temps. Tout le temps, non-stop. Cet homme il s'est interdit de manger, de boire du vin ou manger de la viande tout le temps. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce que tu as pensé au Shabbat et Yom Tov? Il a dit non, je n'ai pas pensé. Alors, Shabbat et Yom Tov, permis. Mais en semaine, assour. C'est ce que disaient les Hachamim au début. Rabbi Akiva, il dit non. Étant donné que quand il s'était interdit, c'est interdit globalement, de manière générale. Il n'a pas distingué les jours de Shabbat et Yom Tov des jours de la semaine. Alors, étant donné que c'est un globe, c'est ce qu'on appelle un espace-temps. Dès que tu retires le Shabbat et tu retires le Yom Tov, tout tombe. Étant donné que c'est un ensemble, si une partie de l'ensemble a été annulée, eh bien c'est la totalité qui a été annulée. Regardez, la Mishnah nous donne encore une illustration de ce principe qu'a enseigné Rabbi Akiva. Ketzad, Amar kunam she'eni nehene lekulchem, hutar echad mehem, utru kulan. She'eni nehene laze velaze, hutar harishon, utru kulan. Hutar haron mutar vekulan asurin. C'est-à-dire, quel est le din si quelqu'un fait un éder d'interdire de faire profiter tout le monde? C'est-à-dire, il y a ici tout un groupe, il dit, je fais un éder, que personne ne profitera de moi. Vous tous, vous ne profiterez pas de moi. Je fais un éder. Et il s'avère que, qui était là? Son père. Ou son frère. Oh là 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 là. Si je savais que papa était là, jamais je n'aurais fait ce neder. Alors, neder sheutar, michlalo utar kulo. Si une partie du neder a été annulée, tout le neder a été annulé. C'est ça le principe de Rabbi Akiva. Étant donné qu'il avait dit, je m'interdis de manger de la viande ou de boire du vin tout le temps, d'accord? Il a dit, de manière générale, je m'interdis de manger de la viande, de boire du vin, ça inclut tout le temps. Ah, voilà que, au moment de la Tarat Nedarim, on lui dit, et si tu savais que Shabbat et Yom Tov, tu devras t'abstenir de manger de la viande et boire du vin, alors que c'est une mitzvah, t'aurais interdit malgré tout? Tu te serais interdit? Non. Alors on dit, il n'y a pas que Shabbat et Yom Tov où ce sera permis, même les jours de semaine. Pourquoi? Puisque Shabbat et Yom Tov sont tombés, tout tombe avec. Mais attention, nous dit Rabbi Akiva, imaginons si par exemple la personne a dit, je vous interdis de profiter à toi, et à toi, et à toi, toi Réhouven, et toi Shimon, et toi Lévi, et toi Yehuda. Alors à partir du moment où il a dit lazé, velazé, velazé, et après ça il a fait Atarat Nedarim par rapport à l'un d'entre eux. D'après vous, quel est le dit? D'après la Gemara qu'on vient d'étudier, tout. Non, pas du tout. Il n'y a que celui qui l'a. Il n'a pas dit globalement. Et les autres, ils sont. Alors personne n'ajuste, c'est pas grave. Regardez. Ketzad, lisez la Mishnah, c'est important. Ketzad, Amar Kunam Sheni Nehene Lekulchem. Il a dit, je fais un Kunam. C'est quoi Kunam déjà? Aidez-moi. Un Neder. Et pourquoi ça s'appelle Kunam? C'est une terminologie qui se substitue au Korban. C'est comme s'il disait Korban, tout ce que vous profiterez de moi est comme un Korban. Interdit pour vous de profiter de moi. Kulchem, Hutar Echad Mehem, s'il y en a un qui a fait Atarat Nedarim par rapport à l'un, ou bien il y avait son père ou son frère parmi eux, Utru Kulam, ils sont tous permis. Mais maintenant, j'arrive à ce hidouche. Sheni Nehene, Lazé, Velazé, Velazé. Hutar Harishon Utru Kulan.
Utar, Aharon, Mutar, Bekulan, Asurim. Expliquez-moi. Expliquez-moi, non? Alors, Reuven, Shimi, Yehuda, Lévi, il est Utar à Shimon, le premier, tout le monde est Utar. Maintenant, si il a fait Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, en dernier, Yehuda, il est Utar, les autres, ils sont Chayav, et lui, il est Utar. Bravo. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le premier qu'il a fait, le Matir, on a dit que une partie. Le Neder, il va de les filles à Dibourg. Neder, Koulo. Mais après Yehuda, il n'y a plus rien. Mais dans la fin, il n'a pas fait une partie, il a fait que la fin. Donc les autres sont considérés. Et s'il a fait l'avant-dernier? Ah, ça je ne sais pas. Donc lui et Yehuda sont. Non, avant-dernier, je ne sais pas. Regardez la parenthèse. L'avant-dernier, c'est la même chose. La parenthèse. Hutara Emtsari. Si on a fait Atarat Nedarim de l'un du milieu. Hemmenu ulmata mutar, hemmenu ulma'ala asur. Traduction. C'est ce qu'il vient de dire. Ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont au-dessous de lui. Le dernier, il n'est pas tout. Il est au milieu. Alors, vous avez dit juste, mais vous n'avez pas expliqué la raison. La raison, elle est la suivante. C'est que ce monsieur-là, il a créé un Issour par enchaînement. C'est-à-dire que d'abord, il y a le Issour Neder, et après, maintenant, il va greffer des maillons de la chaîne. Il va dire, Réhouven, Assour, Shimon, toi aussi comme Réhouven, Lévi, toi aussi comme Shimon, Yehuda comme Lévi. Et donc ça fait que chacun est dépendant du Issour de l'autre. Alors si il va casser le Yesod, tout tombe. S'il va annuler le Neder à Réhouven, puisque tous les autres dépendaient de Réhouven, si Réhouven n'a plus d'interdiction, plus aucun d'entre eux n'a d'interdiction, puisque Shimon, il est comme Réhouven, et Lévi, il est comme Shimon. Donc ça fait que si Réhouven, il est motard, ils sont tous motarim. Tandis que, si par exemple, il a fait Atarat Nedarim que au dernier, alors Yehuda, lui, dépendait de Lévi, mais Lévi ne dépend pas de Yehuda. Donc s'il a fait Atarat Nedarim que à Yehuda, le dernier, eh bien Yehuda, il sera motard. Mais pour quelle raison tu vas dire que celui d'avant, il est motard? Et celui d'avant, et celui d'avant. Voilà comment la Mishnah nous enseigne le principe. Premier principe, s'il a dit Kulchem, un globe, Kulchem, il y a dedans 100 personnes. Il suffit qu'il y ait Utar Ehad, Utru Kulam. Un seul du globe qui a été motard, tout le Neder est annulé par rapport à la centaine de personnes. Mais s'il a dit toi, et toi, et toi, et toi, et toi, le et, ET, conjonction de coordination. C'est ce qui a fait que chacun se greffe sur l'autre. Eh bien, si le précédent a été annulé, eh bien le suivant, son éder est également annulé. Mais si le dernier, son éder a été annulé, ça n'entraîne pas l'annulation du néder des précédents. Et donc, pareil pour celui du milieu. J'ai 10 personnes. La 5e personne, on lui a fait Atarat Nedarim. Les 5 derniers seront Moutarim, mais pas les 4 premiers. Chez Ani Nehene Lazé Korban, Velazé Korban. Tsarir Petar Lekol Ehad Vehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, le bonhomme a dit, je fais un néder par rapport à toi. Un éder par rapport à toi. Un éder par rapport à toi. Eh bien, dans ce cas-là, évidemment qu'il n'y a aucune dépendance l'un par rapport à l'autre. Et de ce fait, il faudra une Atarat Nedarim spécifique à chacun d'entre eux. Encore. Kunam yain shani to'em she'ayain ra'al me'aim. Ve'amru lo ve'alo hamiyushan yafe la me'aim. Utar b'miyushan. Velo b'miyushan bilvad utar et la bechol hayain. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui fait un neder, mais il donne une raison à son neder. Et finalement, il s'avère qu'il s'est trompé. Un homme qui dit « je fais un neder de ne pas boire du vin parce que le vin c'est mauvais pour les intestins ». Et finalement, on lui dit au contraire « le vieux vin c'est très bon pour les intestins ». Alors maintenant, il s'avère qu'il y a eu erreur dans son neder. Ce qu'on appelle neder betaout. Donc, bichlal, on n'a même pas besoin de Atarat Nedarim. Pourquoi on n'a même pas besoin de Atarat Nedarim? Parce que ça s'appelle neder betaout. À l'origine, déjà, il y avait une erreur à la base. Alors, puisque l'erreur de son neder fait partie d'un ensemble,
C'est-à-dire, lui, il a dit, je m'interdis la boisson du vin parce que le vin, c'est mauvais pour les intestins. Et il y a une catégorie de vin qui est bon pour les intestins. Alors on dit comme ça, de la même façon qu'il a le droit de boire le bon vin, il a le droit de boire aussi le mauvais vin. Pourquoi? Étant donné que quand il s'est interdit, c'était le vin. Il n'a pas dit vin X et vin Y. Il a dit, je m'interdis le vin parce que c'est mauvais pour les intestins. Et il s'avère qu'il y a une catégorie de vin qui est bonne pour les intestins. C'est exactement, je m'interdis de manger de la viande. Je m'interdis de manger de la viande. Et après on lui dit, mais il y a Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, c'est sûr que tu veux manger de la viande. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas que Shabbat et Yom Tov qu'on va lui autoriser de manger la viande, mais on va aussi permettre l'ensemble des jours de l'année. Pourquoi? Parce que c'est un globe. Également, comme on avait dit, Kulchem, je vous interdis à vous tous de profiter de moi. Et après, il s'avère que parmi ce groupe, il y avait son père ou son frère. Eh bien, il n'y a pas que son père et son frère, qui était une erreur dans son éder, mais tout le monde qui a été frappé d'interdiction, en fait, il s'avère rétroactivement qu'ils ont tous l'autorisation de profiter de lui, parce que Neder Shutar Miktsato, Utar Kulo. En l'occurrence, c'est encore plus fort, parce que là, il a donné même carrément une raison. Il a dit, je m'interdis de boire du vin parce que le vin est mauvais pour les intestins. Quand le médecin lui dit, mais le vieux vin, il est excellent pour la digestion, eh bien, dans ce cas-là, on lui dit, le vieux vin, c'est sûr que tu ne l'es pas interdit, parce que si tu l'as interdit, c'est par erreur. Il s'avère que ton éder était complètement erroné par rapport au vieux vin. Mais étant donné que le vieux vin fait partie du vin en général, alors de la même façon qu'il a le droit de boire du vin parce que c'était une erreur, et il a le droit de boire du vieux vin parce que c'était une erreur, alors il a le droit de boire toutes sortes de vins, même ceux qui ne sont pas forcément bons pour la digestion. Car au moment du néder, c'était un néder global et non pas individuel. Pareil, le même exemple, mais avant on a parlé du vin, maintenant c'est pareil pour même de l'ail. Kunam batsal shanitohem shabatsal ra'alalem. Il dit, moi je m'interdis de manger de l'oignon parce que l'oignon c'est mauvais pour le cœur. Amroulo ve'aloa koufri, il a fait la lèvre. Utar ba koufri, velo ba koufri bilvad utar ila bechol abetsalim. C'est-à-dire qu'on lui dit, mais tu sais qu'il y a des échalotes qui sont excellentes pour le cœur. Alors on lui dit maintenant, non seulement que tu as le droit de manger le batsal koufri, mais tu as le droit de manger batsal tout court, tous les betsalim du monde. Pourquoi? Car quand tu t'étais interdit, c'était dans un langage général qui englobait l'ensemble des oignons, et s'il y a un oignon que tu t'es interdit par erreur, et donc il s'avère rétroactivement que cet oignon n'a jamais été interdit, puisque toi tu as cru que tous les oignons étaient mauvais pour le cœur, et donc c'est pour ça que tu t'es interdit l'oignon en général. Mais maintenant qu'il s'avère que le koufri il est bon pour le cœur, désormais ton éder est annulé rétroactivement, mais pas seulement par rapport au koufri, par rapport à tous les oignons. La Mishnah même raconte une histoire. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbi Meir et il lui a dit, Rabbi, j'ai fait un éder de m'interdire le batsal. Il lui a dit, mais le koufri, il est bon pour la santé. Pourquoi tu t'es interdit? Parce que c'est mauvais pour la santé, mais le koufri, il est bon. Il a dit, ah, je ne savais pas. Alors il lui a dit, tu as le droit de manger tous les betsalim, parce que neder sheutar miksato utar kulo. Gemara. Utara haron mutar vechula masurin. Mantana amar va Rabbi Shimon hi de amar ad sheomar shevua lekol ehad ve'ehad. La Gemara cherche à savoir qui est l'auteur de notre Mishnah qui nous a dit que en effet, si le bonhomme a dit toi, je t'interdis de profiter de moi. Et toi, je t'interdis de profiter de moi. D'accord? Et toi, et toi, et toi, et toi. Alors, on a dit que si il a fait Atarat Nedarim au dernier, le dernier sera moutard, mais pas les précédents.
Ça veut dire que le Issour des précédents, il reste en vigueur. La Gemara dit que c'est Rabbi Shimon l'auteur de cela, de cette Mishnah. Car c'est lui qui nous a enseigné à propos de Shvurat Apikadon. Vous savez qu'est-ce que c'est que Shvurat Apikadon? Vraiment sur un gage. Pas un gage, un dépôt. Par exemple, quelqu'un qui a donné à garder à l'autre de l'argent. Un objet. Et finalement, l'autre a nié. Il a nié. Il lui dit, par exemple, on m'a volé. Il a juré qu'on lui a volé. Finalement, c'est avéré que c'est lui le voleur. D'accord? Donc il a fait une shvoua pour renier le picadon. Cet homme doit apporter un korban. D'accord? Quel korban? Hacham Gezelot. Vous connaissez ce Hacham Gezelot? Tous les matins, vous le répétez. Il y a 6 sortes de Hachamot. Hacham Merilot, Hacham Gezelot, Hacham Shivcha Harufa, Hacham Metzora, Hacham Nazir et Hacham Taloui. Alors, Hacham Gezelot, c'est quoi? C'est le korban Hacham. Le bonhomme, il doit apporter, il doit payer déjà le Keren, le Homesh et le Hacham. Alors, quand est-ce que... Si, imaginons par exemple qu'il a menti par rapport à plusieurs personnes qui lui avaient confié un dépôt. Et il a dit à tout le monde, ce que m'avait donné, je me suis fait voler. Et c'est pas vrai. Combien de korban Shvurat Apikadon il doit apporter le monsieur? Un seul. Un seul. Mais si il a dit Shvurat, toi Réhouven, Shvurat, toi Shimon, Shvurat, toi Lévi, alors il doit apporter un korban par rapport à chaque kfira. Comment on traduirait kfira? À chaque mensonge. Par rapport à le mensonge vis-à-vis de chacun. Alors c'est Rabbi Shimon qui a dit quand est-ce qu'il va devoir apporter un korban par rapport à chacun que s'il a dit Shevoura pour l'un, Shevoura pour l'autre. D'accord? Sinon, c'est considéré global. Eh bien là également, on considère que chacun est indépendant de l'autre, et s'il a fait une Atara Nedarim par rapport au dernier, c'est pas pour autant que les premiers seront autorisés et auront le Neder annulé. Et à qui alors? Et à qui paye? Eh bien, à la personne. Non, quand il y a eu plusieurs, et qu'on dit qu'il ne fait qu'un seul remboursement, à qui? On choisit qui? Non, j'ai dit un seul korban. Ah, au niveau du korban, il avait un korban, d'accord, mais il doit... Il rembourse tout le monde. Les autres, le Romesh, etc., tout ça, ils doivent venir chacun. Bien sûr. Ah d'accord, non, je sais pas. Alors la Gemara dit comme ça, Kunam yaim chanitohem betipokleden ra, amarabi abba verod yafé katane. La Gemara s'étonne pourquoi est-ce que la Mishnah a donné un exemple d'annulation du neder par rapport à l'erreur. Comme on a expliqué, que rétroactivement, il s'avère que le neder n'en était pas un. Car il avait donné un argument. Pourquoi il s'interdit le vin? Parce que le vin est mauvais pour les intestins. On lui dit, mais le vieux vin est bon pour les intestins. Ou bien il s'interdit l'oignon parce que c'est mauvais pour le cœur. On lui dit, mais le koufri, il est bon pour le cœur. Alors on a dit, comme ce vin, le vieux vin est cachère, ainsi tous les autres vins sont permis. De la même façon que le koufri est cachère, ainsi le neder par rapport à tous les oignons, c'est un neder qui est annulé. La question de la Gemara, elle est pourquoi on a besoin de donner un argument comme celui-ci, à savoir que le vieux vin est bon pour la santé, que l'oignon koufri est bon pour le cœur. Mais même si c'était pas bon, il suffit que ce ne soit pas mauvais pour que le neder soit annulé. Vu qu'il a donné un argument, il a dit « je m'interdis le vin parce que c'est mauvais ». Alors il est suffisant de dire que c'est pas mauvais pour dire que c'est moutard. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de donner comme argument qu'il est yafé? Comme on a dit, Yain Yashan, Tov la Me'aim, Batzal Koufri, Tov la lève. Pourquoi c'est besoin de dire Yafé la lève? Réponse. Amarabi Abba, Verod Yafé Katane. Ça veut dire que, Bevadaï, qu'au moment où on va autoriser son éder, on va dire, pourquoi tu as dit que tu ne veux pas
manger ou boire ceci, c'est parce que c'est mauvais pour la santé. Eh bien, ce n'est pas mauvais. Et en plus, c'est bon pour la santé. Ça veut dire que ce n'est pas indispensable de dire il y a fait. Il y a fait ici, c'est à plus forte raison. C'est un kol sheken, mais on n'a pas besoin de ça. Il est suffisant de dire que ce n'est pas mauvais pour dire déjà que son éder, il était erroné. Mais si en plus tu démontres que c'est bon pour la santé, alors c'est un raisonnement d'a fortiori. Kunam batzal shani toem, shabatzal ra lalev. Vetipukleden, Rama Rabbi Abba, Verod Yafé Katane. C'est le même débat. Nouvelle Mishnah. Matnitin. Potchin la adam bichvod atzmo bichvod banav. אומרים לו, אילו היית יודע שלמחר אומרים עליך כך, היווסתו של פלוני, מגרש את נשיו, ועל בנותיך יהיו אומרים, בנות גרושות הן, מה ראית אימן של אלו להתגרש? ואמר, אילו הייתי יודע שכן, לא הייתי נודר, הרי זה מותר. Toujours dans le même ordre d'idées, à savoir, comment peut-on trouver un pétah pour annuler un neder? Un homme a fait un neder qui fait que il est obligé de divorcer, de répudier son épouse. Si un homme a fait un tel neder, et après ça, les gens vont dire « Ah là là, quel mauvais shem, quel shem rare !» Si un homme a fait un neder qui l'oblige à divorcer, on lui dit, au moment où il vient demander au Rav, à Tarat Nedarim, le Rav peut lui dire, si tu le savais que tu vas avoir un mauvais shem, une mauvaise réputation d'être un homme qui n'est pas mariable, qui n'est pas capable de rester marié, tu es un homme qui a... Tu es pas shoot, tu es dans l'impossibilité, l'incapacité de vivre avec une femme, et donc automatiquement, plus jamais les gens ne voudront te proposer un mariage, parce que tu es quelqu'un qui systématiquement divorce. Alors ça, c'est un mauvais shem. Alors on lui dit, si tu le savais, est-ce que tu aurais fait un neder qui t'entraîne au divorce? Alors il va te dire non. Eh bien en effet, le neder est annulé grâce à ce pétah. C'est pas qu'il est annulé. Le hacham va lui dire mutarlach, sur la base de ce pétah. Ou bien bichvod banav. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va trouver un pétah pour la tarat nedarim par rapport au kavod de ses enfants? Si par exemple, ilo aita yodea shel mahar omrim alecha, kari vesto shel ploni, megaresh et nashav. Donc ça c'est le cas précédent. Ve'al bnotecha yu omrim, venot grushot hen, marata iman shel elu litgaresh. Par exemple, on va dire de tes enfants, dis-moi, est-ce que tu penses que ces filles-là, c'est pas des mamzerettes? Ce garçon-là, c'est pas un mamzer? Sinon, pourquoi son père a décidé de répudier sa femme, leur mère? A priori, il a dû entendre que sa femme l'a trompé. Et donc, c'est pour ça qu'il a divorcé. Et finalement, ça va attirer sur tes enfants une calomnie. Ils vont les traiter de bâtards. Parce que sinon, pourquoi le père va divorcer sans raison? C'est sûr qu'il a dû apprendre qu'en réalité, sa femme l'a trompé. Alors c'est pour cela que tu as divorcé. Est-ce que si tu le savais que ça va entraîner des rumeurs aussi négatives à l'égard de tes enfants et que le kavod de tes enfants serait remis en cause, est-ce que malgré tout tu aurais fait ce neder qui te pousse à divorcer? Alors s'il nous dit non, eh bien on peut sur la base de ce pétard lui dire mutarlach, et il n'aura pas besoin de divorcer. Encore, kunam shani noset pelonit ke'ura, ve'arihi na'a, shechora ve'arihi levana, ketzara ve'arihi aruka, mutarba, לא מפני שהיא כאורה ונעשית נאה, שחורה ונעשית לבנה, קצרה ונעשית ארוכה, אלא שהנדר טעות. C'est-à-dire, si quelqu'un par exemple dit, moi, je ne veux pas épouser cette jeune fille qu'on m'a proposée, je fais un neder de ne pas l'épouser. Pourquoi? Parce qu'elle est laide, elle est moche. Et finalement, il s'avère qu'elle est belle. Ou bien, elle est noire, il s'avère qu'elle est blanche, qu'elle est claire.
je fais un neder de ne pas l'épouser parce qu'elle est petite. Il s'avère qu'elle est grande. Il dit, on lui dit que, voilà, pour toutes ces raisons. Pourquoi est-ce que le neder est permis? C'est parce que le neder n'a jamais pris effet. Non pas que le changement de l'aide à Belle, c'est-à-dire qu'elle a embelli, c'est ce qui a fait que maintenant il a le droit de l'épouser. Parce que en pothin benolad, behemet, on a déjà appris la mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Vous vous rappelez? Est-ce que pothin benolad ou lo pothin benolad? À savoir une situation nouvelle, une situation qui a changé. Est-ce qu'on peut dire, si tu le savais que ça allait changer, et est-ce que tu aurais fait le neder? Et lui dit non, je n'aurais pas fait le neder. Est-ce que c'est suffisant pour annuler un neder? Rabbi Eliezer disait oui, Chachamim disait non. Ici la Mishnah nous dit, ça ne s'appelle pas poter benolad. Ici c'est carrément un neder taout, puisque ce monsieur-là a donné l'argument. Il a dit, pourquoi je ne veux pas l'épouser? C'est parce qu'elle est moche, elle est noire, elle est petite. Et finalement il s'avère que c'est faux. Les informations qu'il avait eues, elles étaient fausses. Alors on dit, sous ce neder, il est erroné, et donc il est nul et non avenu d'emblée. D'entrée de jeu, il n'y a jamais eu de neder. Et la Mishnah raconte à ce propos une histoire. Et la Mishnah nous raconte une histoire à ce propos. Il était une fois un homme qui avait fait un neder de ne pas se marier avec sa nièce, la fille de sa sœur, parce qu'il pensait qu'elle était moche. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Ishmael? Il a dit, amenez-moi cette jeune fille. Il a demandé à son épouse, occupe-toi d'elle. Alors, l'épouse de Rabbi Ishmael a tout de suite appelé la coiffeuse, la maquilleuse et la couturière. Ils l'ont embelli à Marlo Rabbi Ishmael. Béni, maison Adarta. Rabbi Ishmael lui présente cette jeune fille. Il dit, tu veux te marier avec celle-là? Il dit, bien sûr. Amar lui a dit, mais tu as fait un neder. Il dit, quel neder? Mais c'est ta nièce. Tu as dit qu'elle était moche. Regarde comment elle est. Ah. Alors il a dit, dans ce cas-là, d'une fille pareille, je n'ai pas du tout, je n'ai jamais fait un neder de ne pas me marier avec celle-là. Amarlo, là, veitira Rabbi Ishmael, sur la base de ce pétah, il a autorisé à cet homme de se marier avec elle. Beota sha'a bacha Rabbi Ishmael. À ce moment-là, Rabbi Ishmael a pleuré. Ve'amar, benot Israël na'othen, et la sha'aniut menavaltan. Rabbi Ishmael dit, les filles d'Israël, elles sont belles, c'est la pauvreté qui les enlaidit. Ou Kshemet Rabbi Ishmael, quand Rabbi Ishmael est décédé, Hayu benot Israël nos otkina ve'omrot, benot Israël al Rabbi Ishmael bechena. Quand Rabbi Ishmael est décédé, les benot Israël ont pleuré, elles ont dit, si on peut se lamenter, c'est bel et bien sur Rabbi Ishmael. Lui, il s'occupait de nous, il nous gâtait. V'chenu omer, be'Shaoul, benot Israël et Shaoul bechena. Comme à la mort de Shaoul Amelech, en effet, David Amelech va faire une oraison funèbre dans laquelle il va dire Benot Israël, al Shaoul Bechena, Amal Bishren, Shani, Amal Bishren Adi. Lui, il disait aux filles d'Israël, pleurez, pleurez pour la mort de Shaoul. Shaoul qui vous a habillé, qui vous a orné de bijoux et de diamants. Alors, la même chose pour Rabbi Ishmael, qui lui aussi s'occupait des shidduchim de Benot Israël. Tanat, shen totevet aitala ve'asala Rabbi Ishmael shen shel zahav. Quelle était la laideur et la mocheté de la nièce de ce monsieur? C'est qu'elle avait une fausse dent. Elle avait une fausse dent, une fausse dent qui l'enlaidissait. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Ishmael? Il a changé cette dent qu'il enlaidissait en petite dent en or. Et à ce moment-là, au contraire, elle était fière d'avoir un sourire doré. Alors, Rabbi Ishmael, Shen Shel Zahav, Michello, de son argent, qui shachim Rabbi Ishmael, quand Rabbi Ishmael est décédé, Patah Alea Usafdana. L'orateur funèbre a commencé à faire le espède ainsi. Hachi. Benot Israël al Rabbi Ishmael Bechena Hamal Bishren. C'est-à-dire, vous les filles d'Israël, pleurez
la mort de Rabbi Ishmael. Je vous lis le passouk entièrement. Venant Israël el Shaul bechenam al bishrem shani im adanim hama'ale adi zahav al levushchen. Les filles d'Israël pleuraient pour Shaoul, qui lui, vous vêtissez de vêtements de shani. Shani, c'est de la laine en rouge écarlate. Im adanim, et vous donnez toutes sortes de gâteries, de caprices. Hama'ale adi zahav al levushchen, et il vous donnait des bijoux en or. Alors, le même Lachon, le même Passouk, l'orateur funèbre l'a prononcé au sujet de Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Vous le savez que c'était l'un des 10 martyrs qui a été exécuté par les Romains. Haoud de Amarla le Debetu, Kunam Sheiat Netli, Ad Shetat'imi Tafshilech le Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon. Il était une fois un homme stupide et même, je dirais, qui manquait de respect au Hachamim. Et qu'est-ce qu'il va faire comme Neder? Il va dire, Madame, je t'oblige à aller donner à manger de ton plat d'aujourd'hui à Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Certainement qu'elle avait cramé le plat, et pour lui faire honte, il va lui dire, va donner ça au Hachamim. Par mépris pour les Hachamim, il va donner le mauvais plat de sa femme. Il va lui dire, je fais un Neder, tu ne pourras plus profiter de moi tant que tu n'as pas donné au Chachamim, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, de ton plat. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie leur servir à Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda a mangé, Rabbi Shimon n'a pas mangé. Rabbi Yehuda Ta'im, pourquoi il a goûté à ce plat? Pour qu'elle puisse rentrer chez elle, cette pauvre femme. Amar Kalva Homer. Umala asot shalom ben ishri ishto amra Torah shemi shenichta bigdusha. Imnahe ala ma'imam arerim besafek va'ani ala had kama vechama. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, par humilité, il a accepté de manger ce plat qui était en fait un mépris pour les Hachamim, mais malgré tout, il a dit, si je peux établir la paix au sein de ce ménage, pour que cette femme puisse retrouver sa bonne relation avec son mari, eh bien, je mangerai malgré tout. Quel est le raisonnement qu'il a fait? Si déjà Kadosh Baruch Hu a été d'accord qu'on efface son nom dans l'eau porteuse de malédiction, lorsqu'un mari soupçonne sa femme, il a averti, il lui a dit, attention, je t'interdis de t'isoler avec cet homme, et malgré tout elle s'est isolée, alors désormais il ne pourra plus rester avec elle tant qu'il n'a pas clarifié la situation, l'amenant au Beth Amikdash. Là-bas le Kohen va inscrire tout un parachat de Sota sur un parchemin, lequel il effacera dans de l'eau qui se trouvait dans un kéli, et ensuite il va l'abreuver de cette eau dans laquelle on a effacé ce texte. Et pourtant le nom d'Hachem figure à plusieurs reprises, mais les Hachamim nous disent que Akadosh Baruch Hu a préféré que l'on efface son nom juste pour établir la paix dans le foyer. Alors Rabbi Yehuda dit, si déjà le nom d'Akadosh Baruch Hu, Hachem est d'accord que l'on efface pour établir la paix dans le foyer, c'est même pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Parce que c'est possible que cette femme, elle a réellement trompé son mari. Dans ce cas-là, elle va mourir sur le champ. Elle va exploser comme la Torah le décrit. Son ventre, ses jambes vont tomber en lambeaux dès qu'elle va boire cette eau porteuse de malédiction, Maïm Am Arerim. Et malgré tout, un Kmis Safek, que peut-être ils vont retrouver la paix dans ce foyer. Malgré tout, Akshbochou dit, pour un Safek Shalom, effacez mon nom. Alors, moi, dans ce cas, où c'est sûr et certain que je vais ramener la paix dans ce foyer, puisque c'était ça le Neder. Le Neder, c'est que tu ne peux pas profiter de moi, madame, mon épouse, si tu ne donnes pas à manger de ce plat que tu as raté à ces Hachamim, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alors Rabbi Yehuda dit, je mange, juste pour accomplir la condition et qu'elle rentre chez elle, qu'elle puisse profiter. Rabbi Shimon dit, pas question, je ne mangerai pas. Celui-là, il veut mépriser les Hachamim, pas question. Rabbi Yehuda dit, Rabbi Shimon Lotarim, Amar Yamutu, Kol Bene Almana, Ve Al Yazuz Shimon Mimekomo, qu'il meurt. Il faisait allusion à lui et que sa femme soit veuve et ses enfants seront des Bene Almana. Il lui a adressé une malédiction. Et Shimon ne va pas bouger de sa place. C'est-à-dire, ce monsieur-là, il veut mépriser les Hachamim et on va lui donner la main. En plus, c'est que les gens vont prendre à la légère les Nedarim, puisqu'ils vont voir, c'est très facile.
tu fais un éder de faire ceci et cela, et ça marche. Alors, dans ce cas-là, il a refusé. Un jour, il y en avait un Meshuga, un fou. Je l'appelle fou. Il a dit à sa femme, je fais un éder que tu ne profites pas de moi tant que tu n'as pas craché sur Ashbag. Rabban Shimon Gamliel, qui était le Nassi. Atat Veraka Kalevouché. Elle est venue, elle a craché sur le costume, sur le vêtement de Ashbag. Alors à ce moment-là, comment est-ce que cette femme, elle a pu rentrer chez elle après cela, mais elle n'a pas accompli le neder, elle n'a pas accompli la condition du neder, vu que elle n'a pas craché sur Ashbag lui-même, mais que sur son vêtement. Or, le mari avait dit que tu lui craches dessus. Amarle Mira Kalmané de Rashbag Ziluta Rabtahi. Il lui a dit, pour un Nassi, c'est pas comme une personne ordinaire. Pour une personne ordinaire, pour que ce soit vraiment considéré comme une honte, une humiliation, il faut lui cracher dessus vraiment. Mais pour Ashbag, qui est le beau costume, le costume royal du Nassi de tout Israël, ça c'est considéré comme s'il avait craché dessus. Alors maintenant, écoutez cette histoire, abstenez-vous de rire jusqu'à la fin. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il va faire comme neder. Un monsieur qui va dire à sa femme, tu es tellement moche, je vais te répudier, sauf si Rabbi Ishmael Barbi aussi trouve chez toi une qualité. Si Rabbi Ishmael Barbi aussi arrive à trouver chez toi encore quelque chose de positif, eh bien à ce moment-là, je reste avec toi. Sinon, je te répudie. Alors pourquoi il appelle mot? Ah, regarde. Il lui a dit, Mum Yafé Shebach, jusqu'à ce que tu montres à Rabbi Ishmael Barbi Yossi, Mum Yafé Shebach. Quelle est la traduction du mot Mum? Un défaut. Un défaut. Mum Yafé, un beau défaut. C'est antinomique. C'est ou défaut ou beau. Et on ne peut pas avoir un beau défaut. Un vrai défaut. Alors, le Bah, à cause de ça, le Bah, regardez Dalet, un petit Dalet dans le Bah. Vous savez que le Bah, il corrige toujours ce qu'il faut corriger dans la Gemara. Il dit Shtari, Me'um Yafé Shebach. Rajoutez un Aleph au mot Mum, ça donne Mi'um. C'est quoi Me'um? C'est comme Me'umma, quelque chose. Me'umma, rien du tout. Me'um, c'est quelque chose. Dans le sens où, si Rabbi Ishmael Barbi Yossi trouve quelque chose de bien chez toi, je reste avec toi. Mais, de la suite de l'histoire, on va voir que Rabbi Ishmael Barbi Yossi a réussi à transformer un défaut en qualité. Et donc, on peut laisser la version de Moum, à mon humble avis. Amar Lahem. Alors Rabbi Ishmael Barbi Yossi va dire à ces gens-là qui sont venus lui dire, voilà, il y a une femme que son mari veut répudier, sauf si vous arrivez à lui trouver quelque chose de positif. Amar Lahem, Shema Roshanae, peut-être qu'elle a un joli visage. Amroulo Segalgal, ils lui ont dit, il est rond comme un ballon. Shema Seharanae, peut-être qu'elle a des beaux cheveux. Elle a dit, Domé les Anitse Pishtan, ça ressemble à des brindilles de lin. Il lui a dit, Shema Eneha Naot, peut-être qu'elle a des beaux yeux. Trutot Hen, elles sont rondes comme ça. Les yeux sont ronds comme ça. Shema Osneha Naot, il lui a dit, peut-être qu'elle a des belles oreilles. Elle a des Kfulot Hen. Elle a des oreilles grandes qui sont comme le double des oreilles normales. Shema Hotama Nae, peut-être qu'elle a un bonnet. Balumu, il est tellement retroussé comme s'il est fermé. Shema Siftoteha Naot, peut-être qu'elle a de belles lèvres. Alors ils lui ont dit, Avot Hen, elle a des lèvres épaisses. Aujourd'hui, les gens, ils payent pour un avot avec du botox pour devenir moche. Avot Hen. Il a dit, Shema Tsabarana, et peut-être qu'elle a un joli cou.
Shakutu. Il a dit le coup, il est enfoncé dans le dos. Shema Kresa Nae. Un joli vent. Peut-être qu'elle a un joli ventre. Il a dit Tsavaou. Il a dit il est gonflé. Shema Raglea Naot. Peut-être qu'elle a de beaux pieds. Rehavot Keshel Avza. Aussi épais qu'un dindon. Shema Nae. Peut-être qu'elle a un joli nom. On dit il s'appelle Lachlouchit Shema. Saleté. C'est son nom, Lachlouchit Shema. Amar Lahem. Alors il leur a dit ah, ça y est, j'ai trouvé. Elle a quelque chose de très bien. Yafé, Korin, Ota, Lachlouchit, Shehim Meluchlechet Bemomin, et Sharia. Il a dit je n'ai jamais vu une personne qui porte un nom qui lui convient aussi joliment. Il lui convient à 100%. Lachlouchit, c'est-à-dire saleté, mais en fait, son nom lui convient à 100%. On n'a jamais vu ça. Mais Sharia. Et donc il a été matir le Neder, lui a dit tu peux rester avec sa femme. Tu peux rester avec ta femme. Haou Barbavel de Saliglara d'Israël. Nassib Iteta. Un jour, un homme qui est venu de Babylonie en Israël. Il s'est marié avec une femme. Seulement, il ne parlait pas la même langue. Ça veut dire que, en fait, elle était très simplette. Et donc, elle prenait les mots au premier degré. Au lieu de comprendre la finesse de la langue, les gens, ils parlent. Mais on dit quelque chose, mais il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Tu comprends ce qu'on veut dire. Par exemple, il lui a dit « Bachelili tret tlafhe », c'est-à-dire « Fais-moi 2 lentilles ». Ça veut dire un petit peu, un plat de lentilles, pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, Bachelili tret tlafhe, elle a pris 2 lentilles et les a mis dans la marmite. Elle lui a cuit 2 lentilles. Alors, Ratahala, il s'est mis en colère contre elle. Les Mahar Amarla Zili Bachelili Griva. Le lendemain, il lui a dit « Fais-moi une griva ». Griva, c'était une grosse mesure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de comprendre qu'il voulait un bon plat, c'est-à-dire une bonne marmite, elle a été lui acheter une très très grande marmite pour 300 personnes et elle lui fait un gros plat de lentilles. Ah, Marla a été les très botsini. Apporte-moi 2 courges. Azlav a été les très shragé. Parce que botsine, ça veut dire aussi des veilleuses. Botsine d'Inhora. Lui, sa kavana c'était Boutsine, 2 potirons. Elle, au lieu de les chercher 2 potirons, elle lui amène 2 nérotes, c'est-à-dire 2 veilleuses. Vides, mais c'est des veilleuses, Boutsine. Amarla, Zil Tavriyaton al Recha de Baba. Il était tellement en colère, il lui a dit tu vas casser ces 2 nérotes sur la tête de Baba. Baba en araméen, c'est la porte. Mais elle connaissait un Dayan qui s'appelait Baba Ben Bouta. Comme Baba Salé, Baba Ben Bouta. Alors, Yativ, Baba Ben Bouta, à Bava, Vekadaïn Dina. Il était devant le Beddin, le Baba Ben Bouta, et il voit une femme qui arrive, Azlat Betavrat Yaton al-Reché. Elle prend les 2 nérotes et lui casse sur la tête de Baba Ben Bouta, qui sursaute. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Amarla Ma'aden de Avdat. Pourquoi tu m'as fait ça? Amrale, Kartsivani Barli, c'est l'ordonnance de mon mari. Et il m'a dit, tu vas et tu casses les nérotes sur la tête de Baba. Lui, il a compris. Que lui, il a dit à Baba. Le mari avait dit à Baba, Roche Baba, c'est-à-dire la tête de la porte. Et elle a compris. Baba Ben Bouta. Écoutez ça, la réaction d'un Gadol Israël. Amrale, Amarla. Qui t'a dit ça? At, Asi, Retson Baalech. Hamakom, Yotzi Mimer, Shene Banim, Kebaba Ben Bouta. Toi, accomplis la demande de ton mari. Fais ce qu'il te demande. Ezoi Shakshera Sherosa Retson Baala. Une femme cachère, c'est celle qui fait ce que son mari lui demande. Et que par le mérite de cet accomplissement de la volonté de ton mari, qu'Akshbaruch te donne 2 enfants, Hachamim comme Baba Ben Bouta. Dur, hein, quand même. Voyez-vous? Hadran ala Rabbi Eliezer.